enfin, excusez-moi, M. Fischer, vous dites nous ne sommes pas libres, etc. Mais, non, mais vous rentrez dans le piège aussi, vous retournez là, enfin, vous retournez la situation aussi, et on prend un point, c'est pas un détail, donc on prend ça à un moment donné, et vous voyez, ça fait une demi-heure que nous parlons de la même chose. Mais sauf que, c'est pas la même chose, en termes de vote, c'est rien c'est pas compris. possible, ce n'est pas entendable comme ça. C'est Fischer, ce n'est pas entendable comme ça. Oui, d'autant plus, enfin, et Erwan a raison, et mes collègues de Menton ont raison aussi, le débat n'est pas sur l'avenir de la CCE. Là, dans cette délibération, c'est qu'on parle quand même de Maurepas et de Cognères, et c'est surtout Maurepas qui est impacté. C'est surtout Maurepas qui est impacté. Donc, non mais, il y a une décision en bureau qui a été prise, qui était un délai jusqu'au 1er janvier 2016. Nous arrivons au conseil communautaire, nous découvrons 1er janvier 2015. Donc, si les décisions en bureau ne sont pas valables, autant ne pas en faire. Alors, je pense que quand même, autant ne pas en faire. l'Assemblée délibérante reste l'Assemblée délibérante. Non mais je suis d'accord. C'est l'argument qu'on m'avait rétorqué quand on m'a demandé à participer au bureau. Hein. Vous avez dit de toute façon on délibère ici. Donc vous aurez le dernier mot. Et je suis d'accord avec vous, mais je souhaite avoir le dernier mot ici. Je suis d'accord avec vous, sauf que le débat est tellement structurant et tellement important, parce que les enjeux le sont aussi, qu'on ne peut pas non plus décider de manière arbitraire contre l'avis d'un bureau qui réunit les vice-présidents et le président lui-même. Quelle légitimité? D'autant plus que... C'est l'Assemblée qui décide, c'est pas le sauf bureau. qu'on a porté le débat, on a porté... D'accord, on a porté le débat sur l'avenir de la CCE, alors que ce n'est pas du tout l'objectif. Ce n'est pas du tout. Ou alors... Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ce sont des enjeux. Mais je vous invite à ce moment-là à venir les services de la petite enfance et à découvrir comment ça se passe à Maurepas. C'est tout. Pour revenir par contre à ce que dit M. Fischer, quand il y a un bureau, effectivement, c'est l'Assemblée qui est décisionnaire. Par contre, elle est décisionnaire par rapport à une DELI qui a été préparée en bureau. L'Assemblée peut transformer. Oui, bah oui, bah oui, non, mais là, c'est heureusement. pas l'Assemblée. Non, mais là, c'est pas l'Assemblée qui l'a transformée. Monsieur Je précise. on est d'accord. Oui. D'accord. Monsieur le Président. J'ai proposé la modification. Il appelle le bureau. Vous n'avez pas de délibération qui prouve le contraire. Je proposais de la modifier. Et je confirme, le bureau ne prend pas de décision. On Bah le oui. propose. Bah, il propose. Voilà. Non mais j'entends bien tout ça, moi, mais ce que je comprends, c'est qu'on nous dit, on délibère sur la petite enfance, et là, on lance le débat sur l'avenir de la CCE. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais il se trouve que sur un plan stratégique, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on a découvert effectivement qu'on n'avait pas le droit, à notre sens, d'affaiblir notre position par rapport à ce qui s'annonce sur l'avenir de la communauté commune des États, et qu'à ce titre-là, donc, il fallait qu'on assure pleinement nos compétences dans ce domaine-là. Alors, moi, je suis gêné, Oui, oui, c'est bien. c'est que je vois qu'il y a de la résistance du côté de mon repas, mais j'avoue que moi, je ne suis pas le maire de mon repas, et donc, je ne connais pas, je n'arrive pas à mesurer, je dirais, les problèmes réels que ça lui pose. Voilà. Et ça, lui, il sait, moi, je ne sais pas. Oh, il sait. Moi, je voudrais juste rappeler que quand même, quand vous avez rejoint la communauté de communes, je voulais rappeler effectivement, je crois que ça a été rappelé le premier conseil communautaire, où tout le monde s'est engagé derrière notre président Yves Maury pour défendre la CCE, premier point. Le deuxième point que je voulais quand même rappeler, c'était qu'effectivement, la compétence petite enfance, elle est. C'était simplement les modalités pour que, effectivement, vous puissiez justement prendre en compte ces délais pour, effectivement, que cette compétence soit transférée. Mais on ne peut pas discuter d'une compétence qui est et qui existe. Donc on est sur les modalités de transfert pour vous. Donc effectivement que cette question soulève des débats politiques, je veux bien, mais la compétence, elle existe. Et elle était déjà quand vous avez rejoint la communauté de communes. Donc je crois quand même ça c'est très important. C'est vrai que le délai de 16 mois fait imaginer beaucoup de choses. 16 mois, on sait très bien qu'on tombe dans le cadre de l'examen on est tenté d'y penser, et puis c'est tout à fait vrai. Monsieur Weber, vous avez la parole. Oui, je voudrais savoir pourquoi on est passé d'un délai au départ qui était 8 mois, puisqu'entre le 1er janvier de cette année et le mois de septembre, qui était le délai de 8 mois pour que les choses puissent se faire, on demande tout d'un coup un délai de 24 mois.
C'est-à-dire, en fait, on multiplie le délai par 3. Je veux dire, là, à aucun endroit, on ne voit la raison, si ce n'est justement de se fier à des calculs politiques. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe de 8 à 24 mois, alors qu'a priori, comme ça a été décidé sur 8 mois, ça ne semblait pas poser de problème. Voilà. Aujourd'hui, je veux savoir l'ambiance, qu'est-ce qui a tout changé. Aujourd'hui, dans l'ambiance, il est excessif, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de le réduire. Et de le réduire de 4 mois, c'est le temps nécessaire pour lancer la démarche. Voilà. Donc, tout le monde avait compris qu'avec les élections municipales, on ne pouvait pas honorer le contrat du 1er septembre. Ça paraît évident. C'est vrai que dans les statuts, il y a la compétence aujourd'hui. Et proposer derrière 16 mois, on est tout à fait dans le cadre des réflexions qui sont en cours. Je voudrais quand même reprendre le détail de la loi. Nous avons lu dans la presse une déclaration de Raymond Paumé avec une date d'effet 1er janvier 2015. Non, mais ça, c'est journaliste. Non, c'est journaliste. Alors moi, je voudrais inviter les gens au respect. Les gens au respect. L'autorité de déclaration sur la communauté de communes, pas beaucoup l'ont. Le président d'abord, et les vice-présidents si on en discute ensemble. Donc ça, c'est déjà le premier point que je voudrais éclaircir. Le deuxième point, quand on prend des déclarations et puis qu'on bafoue la communauté, parce que finalement c'est le sens qu'on retire de cet article, il est provocateur, c'est pas le premier, c'est au moins le deuxième ou le troisième, et puis il s'accompagne d'un autre dans le sud qui est aussi violent, aussi prédateur. Donc je considère que c'est pas correct quand on est vice-président dans une communauté, en plus avec une délégation et une indemnité. C'est pas tolérable. Donc si ça se reproduisait, si ce comportement se reproduisait, je prendrai les sanctions nécessaires. Voilà. J'ai déjà averti, je t'ai déjà averti plusieurs fois. Je m'exprime en tant que maire des Essarts-Leroy. Oui, mais la communauté soit prudente. Absolument pas en jeu de l'intercommunalité. Et en tant que maire de ma commune, j'ai encore le droit, heureusement, d'exprimer les opinions que j'ai concernant l'avenir de ma commune. Oui, mais parle pas de la communauté, ça sera beaucoup plus sympa, parce que là tu insultes les habitants des autres communes, et c'est un grand manque de respect pour tes collègues du conseil de communauté. Donc, c'est un avertissement, et c'est le dernier. Je n'ai fait que parler d'une application d'une loi. Quelqu'un a la parole ? Bon, je pense que les choses sont claires. On a proposé 4 mois, bien sûr, c'est une proposition du président. Vous ne l'avez pas écrit devant vous. Suspension de séance. Suspension de séance, c'est bon, ça va économiser mes...